Prière à l'Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, comme jadis. Ceux-là sont fils de Dieu, qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, nous rappelle saint Paul. Là où est l'Esprit Saint, là est la vie, là est l'amour, là est la joie, là est la paix. L'Esprit Saint nous rend saints et chasse ce qui n'est pas saint. Voilà pourquoi il convient de le prier chaque jour, pour que chaque jour nous soyons guidés selon la volonté de Dieu. Prions. Viens, Esprit Saint, comme jadis tu es venu sur les apôtres au matin de la Pentecôte, en cette fête juive qui commémorait le don de la loi sur le mont Sinaï. Par ta venue, se sont accomplies les promesses de Dieu, faites à Israël depuis les temps anciens, de renouveler le cœur des hommes en gravant en eux une loi nouvelle, de rassembler et de réconcilier les peuples dispersés et divisés, de transformer la création première pour que Dieu y habite avec les hommes dans la paix. Par ta venue, la Pâque du Christ s'est accomplie, et toi, tu fus révélé, donné et communiqué comme personne divine. Depuis ce jour, le royaume annoncé par le Christ est ouvert à ceux qui croient en lui. Dans l'humilité de la chair et dans la foi, nous participons déjà à la communion de la Trinité sainte. Par ta venue qui ne cesse pas, ô Esprit Saint, tu fais entrer le monde dans les derniers temps, le temps de l'Église, le royaume déjà hérité, mais pas encore consommé. Tu es l'amour, le premier don qui contient tous les autres. Et cet amour, Dieu l'a répandu dans nos cœurs par toi qui nous fus donné. C'est toi qui dans l'Église redonnes aux baptisés la ressemblance divine perdue par le péché. C'est toi qui nous donnes les arts de notre héritage éternel, la vie même de la Trinité sainte, qui est d'aimer comme Dieu nous a aimés dans le Christ. Par ta puissance, ô Esprit Saint, les enfants de Dieu peuvent porter du fruit. Ton fruit est charité, joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. Plus nous renonçons à nous-mêmes, plus tu nous fais aussi agir, plus tu nous rends spirituels et nous rappelles les paroles de Jésus, ouvrant notre esprit à l'intelligence de sa mort et de sa résurrection, et nous rendant présent son mystère, surtout dans l'Eucharistie. Nous tous qui t'avons reçu, nous sommes en communion entre nous et avec Dieu, car unique et indivisible, tu ramènes à l'unité ceux qui sont distincts entre eux. Parce que tu es l'onction du Christ, c'est le Christ, tête de l'Église, qui te répand dans ses membres
pour les nourrir, les guérir, les organiser dans leurs fonctions mutuelles, les vivifier, les envoyer témoigner, les associer à son offrande au Père et à son intercession pour le monde entier. Ô Esprit Saint, c'est toi qui sanctifies l'Église en permanence, dans le sacrement de la confirmation qui perpétue en quelque sorte dans l'Église la grâce de la Pentecôte, tu portes à son achèvement la grâce du baptême par ton effusion plénière. Viens au secours de notre faiblesse, car nous ne savons que demander pour prier comme il faut. Tu es le maître de la prière. Viens, Esprit Saint, emplis les cœurs de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Trésor de tout bien et source de la vie, viens, habite en nous, purifie-nous et sauve-nous, ô toi qui es bon. Amen. Alléluia. Litanie du Saint-Esprit. Père du ciel, Seigneur Dieu, prends pitié de nous. Fils rédempteur du monde, Seigneur Dieu, prends pitié de nous. Saint-Esprit, Seigneur Dieu, prends pitié de nous. Trinité sainte, un seul Dieu, prends pitié de nous. Esprit Saint, qui procède du Père et du Fils, viens en nous. Esprit Saint, qui est Seigneur, viens en nous. Esprit Saint, de qui Jésus a été conçu dans le sein de la Vierge Marie, viens en nous. Esprit Saint, source de toute grâce, viens en nous. Esprit de sagesse et d'intelligence, viens en nous. Esprit de conseil et de force, viens en nous. Esprit de science et de piété, viens en nous. Esprit de crainte du Seigneur, viens en nous. Esprit de foi, d'espérance et d'amour, viens en nous. Esprit de justice et de sainteté, viens en nous. Esprit de vérité et de lumière, viens en nous. Don du Père et du Fils, viens en nous. Esprit d'en haut, descendu sur les apôtres, viens en nous. Esprit d'infaillibilité qui gouverne l'Église, viens en nous. Esprit d'adoption des enfants de Dieu, viens en nous. Charité ardente, répandue dans nos cœurs, viens en nous. Esprit Saint qui nous inspire le bien, viens en nous. Esprit Saint qui nous détourne du mal, viens en nous. Esprit Saint qui nous protège du démon, viens en nous. Esprit Saint qui nous délivre des tentations, viens en nous. Esprit Saint qui nous guérit et nous rend purs, viens en nous. Esprit Saint qui fait de nous ton temple, viens en nous. Esprit Saint qui nous rend attentifs aux inspirations des anges, viens en nous. Esprit qui nous inspire la vraie prière, viens en nous. Esprit d'adoration et de louange, viens en nous. Esprit d'intercession et de bénédiction, viens en nous.
Esprit de confiance et d'abandon, viens en nous. Esprit de douceur et d'humilité, viens en nous. Esprit de miséricorde et de patience, viens en nous. Esprit de tendresse et de compassion, viens en nous. Esprit de consolation et de joie, viens en nous. Esprit Saint qui est notre seule force, viens en nous. Esprit de délivrance et de victoire, viens en nous. Esprit Saint, notre Seigneur et notre Dieu, nous t'adorons et nous t'aimons. Esprit Saint qui nous aime, exauce-nous. Esprit Saint que nous contristons, pardonne-nous. Prions. Père très bon, par Jésus, tu as promis que quiconque demanderait ton Esprit Saint avec la confiance d'un enfant ne serait pas déçu. Nous te remercions pour le don sacré que tu nous fais, et en union avec cet Esprit divin, nous t'offrons le monde et notre vie, comme Jésus sur la croix. Amen. Actes, chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Romains, chapitre 5, verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Jean, chapitre 16, versets 13 et 14. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 13. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Actes, chapitre 2, versets 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ésaïe, chapitre 63, versets 11 et 14. Alors son peuple se souvint des anciens jours de Moïse. Où est celui qui les fit monter de la mer, avec le berger de son troupeau? Où est celui qui mettait au milieu d'eux son Esprit Saint? Comme la bête qui descend dans la vallée, l'Esprit de l'Éternel les a menés au repos. C'est ainsi que tu as conduit ton peuple pour te faire un nom glorieux. 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 14. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Éphésiens, chapitre 1er,
verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Job, chapitre 33, verset 4. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Galates, chapitre 5, versets 22 et 23. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Jean, chapitre 14, verset 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes ces choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Romains, chapitre 8, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Luc, chapitre 4, verset 1er. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 16 et 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Isaïe, chapitre 61, versets 1er et 2. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Jean, chapitre 14, versets 16 et 17. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Joël, chapitre 2, versets 28 et 29. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Romains, chapitre 8, versets 26 et 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Matthieu, chapitre 12, versets 31 et 32.
C'est pourquoi je vous dis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Actes, chapitre 2, verset 38. Pierre leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Néhémie, chapitre 9, verset 20. Tu leur donnas ton bon esprit pour les rendre sages. Tu ne refusas point ta manne à leur bouche, et tu leur fournis de l'eau pour leur soif. Genèse, chapitre 1er, versets 1er et 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 16 et 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Matthieu, chapitre 3, verset 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Psaume, chapitre 51, verset 11. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Ézéchiel, chapitre 36, versets 26 et 27. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Éphésiens, chapitre 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Luc, chapitre 11, verset 13. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Jean, chapitre 6, verset 63. C'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Éphésiens, chapitre 6, verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Romains, chapitre 15, verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Jean, chapitre 15, versets 26 et 27. Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père,
il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Jean, chapitre 3, verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Ésaïe, chapitre 44, verset 3. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Actes, chapitre 4, verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Jean, chapitre 4, versets 23 et 24. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Actes, chapitre 5, verset 32. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Romains, chapitre 8, versets 15 et 16. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Actes, chapitre 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Ésaïe, chapitre 11, verset 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Romains, chapitre 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Du moins, l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Actes, chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Romains, chapitre 5, verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Jean, chapitre 16, versets 13 et 14. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera.
1 Corinthiens, chapitre 12, verset 13. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Actes, chapitre 2, versets 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ésaïe, chapitre 63, versets 11 et 14. Alors son peuple se souvint des anciens jours de Moïse. Où est celui qui les fit monter de la mer, avec le berger de son troupeau? Où est celui qui mettait au milieu d'eux son Esprit Saint? Comme la bête qui descend dans la vallée, l'Esprit de l'Éternel les a menés au repos. C'est ainsi que tu as conduit ton peuple pour te faire un nom glorieux. 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 14. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Éphésiens, chapitre 1er, verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Job, chapitre 33, verset 4. L'Esprit de Dieu m'a créé, et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Galates, chapitre 5, versets 22 et 23. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Jean, chapitre 14, verset 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes ces choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Romains, chapitre 8, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Luc, chapitre 4, verset 1er. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 16 et 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Ésaïe, chapitre 61, versets 1er et 2. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé,
pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Jean, chapitre 14, versets 16 et 17. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Joël, chapitre 2, versets 28 et 29. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Romains, chapitre 8, versets 26 et 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Matthieu, chapitre 12, versets 31 et 32. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Actes, chapitre 2, verset 38. Pierre leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Néhémie, chapitre 9, verset 20. Tu leur donnas ton bon esprit pour les rendre sages. Tu ne refusas point ta manne à leur bouche, et tu leur fournis de l'eau pour leur soif. Genèse, chapitre 1er, versets 1er et 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 16 et 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Matthieu, chapitre 3, verset 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Psaume, chapitre 51, verset 11. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Ézéchiel, chapitre 36, versets 26 et 27. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair.
je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Éphésiens, chapitre 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Luc, chapitre 11, verset 13. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Jean, chapitre 6, verset 63. C'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Éphésiens, chapitre 6, verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Romains, chapitre 15, verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Jean, chapitre 15, versets 26 et 27. Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Jean, chapitre 3, verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Ésaïe, chapitre 44, verset 3. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré, et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race, et ma bénédiction sur tes rejetons. Actes, chapitre 4, verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Jean, chapitre 4, versets 23 et 24. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Actes, chapitre 5, verset 32. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Romains, chapitre 8, versets 15 et 16. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Actes, chapitre 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable,
car Dieu était avec lui. Ésaïe, chapitre 11, verset 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Romains, chapitre 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Du moins, l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Actes, chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Romains, chapitre 5, verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Jean, chapitre 16, versets 13 et 14. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 13. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Actes, chapitre 2, versets 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ésaïe, chapitre 63, versets 11 et 14. Alors son peuple se souvint des anciens jours de Moïse. Où est celui qui les fit monter de la mer, avec le berger de son troupeau? Où est celui qui mettait au milieu d'eux son Esprit Saint? Comme la bête qui descend dans la vallée, l'Esprit de l'Éternel les a menés au repos. C'est ainsi que tu as conduit ton peuple pour te faire un nom glorieux. 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 14. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Éphésiens, chapitre 1er, verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Job, chapitre 33, verset 4. L'Esprit de Dieu m'a créé, et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Galates, chapitre 5, versets 22 et 23. Mais le fruit de l'Esprit
c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Jean, chapitre 14, verset 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes ces choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Romains, chapitre 8, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Luc, chapitre 4, verset 1er. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 16 et 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Isaïe, chapitre 61, versets 1er et 2. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Jean, chapitre 14, versets 16 et 17. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Joël, chapitre 2, versets 28 et 29. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Romains, chapitre 8, versets 26 et 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Matthieu, chapitre 12, versets 31 et 32. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Actes, chapitre 2, verset 38. Pierre leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit.
Néhémie, chapitre 9, verset 20. Tu leur donnas ton bon esprit pour les rendre sages. Tu ne refusas point ta manne à leur bouche, et tu leur fournis de l'eau pour leur soif. Genèse, chapitre 1er, versets 1er et 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 16 et 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Matthieu, chapitre 3, verset 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Psaume, chapitre 51, verset 11. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Ézéchiel, chapitre 36, versets 26 et 27. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Éphésiens, chapitre 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Luc, chapitre 11, verset 13. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Jean, chapitre 6, verset 63. C'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Éphésiens, chapitre 6, verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Romains, chapitre 15, verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Jean, chapitre 15, versets 26 et 27. Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Jean, chapitre 3, verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Ésaïe, chapitre 44, verset 3. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré,
et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Actes, chapitre 4, verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Jean, chapitre 4, versets 23 et 24. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Actes, chapitre 5, verset 32. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Romains, chapitre 8, versets 15 et 16. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Actes, chapitre 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Ésaïe, chapitre 11, verset 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Romains, chapitre 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Du moins, l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Actes, chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Romains, chapitre 5, verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Jean, chapitre 16, versets 13 et 14. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 13. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Actes, chapitre 2, versets 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux,
et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ésaïe, chapitre 63, versets 11 et 14. Alors son peuple se souvint des anciens jours de Moïse. Où est celui qui les fit monter de la mer, avec le berger de son troupeau? Où est celui qui mettait au milieu d'eux son Esprit Saint? Comme la bête qui descend dans la vallée, l'Esprit de l'Éternel les a menés au repos. C'est ainsi que tu as conduit ton peuple pour te faire un nom glorieux. 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 14. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Éphésiens, chapitre 1er, verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Job, chapitre 33, verset 4. L'Esprit de Dieu m'a créé, et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Galates, chapitre 5, versets 22 et 23. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Jean, chapitre 14, verset 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes ces choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Romains, chapitre 8, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Luc, chapitre 4, verset 1er. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 16 et 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Ésaïe, chapitre 61, versets 1er et 2. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Jean, chapitre 14, versets 16 et 17. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point.
Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Joël, chapitre 2, versets 28 et 29. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Romains, chapitre 8, versets 26 et 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Matthieu, chapitre 12. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, avant de monter au ciel, tu as promis à tes apôtres de leur envoyer le Saint-Esprit pour les instruire, les consoler et les fortifier. Daigne faire descendre en nous aussi ce divin Paraclet. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Très pure Vierge Marie, dans votre immaculée conception, par l'opération du Saint-Esprit, vous étiez appelée à devenir le tabernacle de la divinité. Priez pour nous et faites que le divin Paraclet vienne bientôt renouveler la face de la terre. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Très pure Vierge Marie, vous êtes devenue la Mère de Dieu dans le mystère de l'Incarnation, par l'opération du Saint-Esprit. Priez pour nous et faites que le divin Paraclet vienne bientôt renouveler la face de la terre. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Très pure Vierge Marie, vous qui étiez en oraison avec les apôtres au Cénacle et comblés du Saint-Esprit, priez pour nous et faites que le divin Paraclet vienne bientôt renouveler la face de la terre. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
Amen. Premier mystère. Jésus est conçu dans le sein de la Vierge sur l'action du Saint-Esprit. Je te demande, Seigneur, le don de crainte. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Père éternel, toi qui as instruit le cœur de tes fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donne-nous, par ce même Esprit, de goûter ce qui est bien et de jouir sans cesse de ces divines consolations, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Deuxième mystère, Jésus est consacré Messie au Jourdain par le Saint-Esprit. Je te demande, Seigneur, le don de piété. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Père éternel,
toi qui as instruit le cœur de tes fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donne-nous par ce même esprit de goûter ce qui est bien et de jouir sans cesse de ces divines consolations. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Troisième mystère, Jésus meurt sur la croix pour enlever les péchés et donne le Saint-Esprit. Je te demande, Seigneur, le don de science. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Père éternel, toi qui as instruit le cœur de tes fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donne-nous par ce même Esprit de goûter ce qui est bien et de jouir sans cesse de ces divines consolations. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Quatrième mystère, Jésus donne le Saint-Esprit aux apôtres pour la rémission des péchés. Je te demande, Seigneur, le don de force. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour.
Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Père éternel, toi qui as instruit le cœur de tes fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donne-nous, par ce même Esprit, de goûter ce qui est bien et de jouir sans cesse de ses divines consolations. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Cinquième mystère, à la Pentecôte, le Père et Jésus répandent le Saint-Esprit. Je te demande, Seigneur, le don de conseil. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Père éternel, toi qui as instruit le cœur de tes fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donne-nous par ce même Esprit de goûter ce qui est bon et de jouir sans cesse de ses divines consolations. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Sixième mystère, pour la première fois, le Saint-Esprit descend sur les païens. Je te demande, Seigneur, le don d'intelligence. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue,
Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Père éternel, toi qui as instruit le cœur de tes fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donne-nous par ce même Esprit de goûter ce qui est bien et de jouir sans cesse de ces divines consolations. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Septième mystère, le Saint-Esprit guide l'Église de tous les temps en lui donnant ses dons et ses charismes. Je te demande, Seigneur, le don de sagesse. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Père éternel, toi qui as instruit le cœur de tes fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donne-nous, par ce même Esprit, de goûter ce qui est bien et de jouir sans cesse de ces divines consolations. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Père
Père, envoie-nous le Paraclet que notre Seigneur Jésus-Christ nous a promis. Amen. Pour notre Saint-Père, les évêques et les prêtres, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Viens, Esprit créateur, visite l'âme de tes fidèles, emplis de la grâce d'en haut les cœurs que tu as créés. Toi qui en appelles le conseiller, don du Dieu très haut, source vive, feu, charité, invisible consacration, tu es l'esprit aux 7 dons, le doigt de la main du Père, l'esprit de vérité promis par le Père. C'est toi qui inspires nos paroles. Allumons-nous ta lumière, emplis d'amour nos cœurs, affermis de ta force la faiblesse de nos corps. Repousse l'ennemi au loin de nous. Donne-nous ta paix sans retard, pour que sous ta conduite et ton conseil, nous évitions tout mal et toute erreur. Fais-nous connaître le Père, révèle-nous le Fils, et toi, leur commun esprit. Fais-nous toujours croire en toi. Gloire soit à Dieu le Père, au Fils ressuscité des morts, et à l'Esprit Saint consolateur, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Audio Jungle. 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 Audio Jungle.
Audio Jungle.